comme vous le savez, cette COP est une COP d'évaluation. Comme nous l'avons noté dans notre discours, l'accord de Paris a été signé en 2015. Les pays avaient pris des engagements pour accompagner les États en voie de développement, mais aussi poser des actes qui militent en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous avons constaté que depuis lors, quasiment tout n'est pas au rendez-vous. Et c'est à l'occasion de cette COP, de voir qu'est-ce qui a été pris comme engagement durant cette session de la COP 15 à Paris. Aujourd'hui, à la 28e session, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les engagements qui avaient été pris dans le cadre du financement ont été respectés? Est-ce que les actions qui avaient été prises comme engagement ont été menées convenablement? Ce que nous notons depuis lors, c'est qu'il devient de plus en plus chaud. Et le rapport qui a été récemment publié par les experts démontre que si nous maintenons ce niveau d'émission, on ne parviendra pas à atteindre les objectifs qui étaient signés à Paris en 2015, qui est de voir vraiment l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés Celsius, voire même 1,5 Celsius. Et récemment aussi, nous avons constaté que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour une première conférence africaine sur le climat. Des engagements avaient été pris aussi à cette occasion et une déclaration avait été faite. Tout récemment aussi à Dakar, au mois de septembre passé, les pays les moins avancés se sont réunis. Ils ont adopté aussi une déclaration. Et tout cela nous permettra à l'occasion de cette COP de porter la voix de l'Afrique, mais surtout de faire l'évaluation sur ce qui a été retenu depuis Paris, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui manque, pourquoi ça a manqué et qu'est-ce que nous devons faire pour remobiliser les troupes, pour remobiliser les partenaires afin que tous les financements promis soient réalisés. Ensuite, toutes les actions entamées soient exécutées convenablement. Sinon, nous aurons une planète beaucoup plus réchauffée et nous aurons des populations beaucoup plus vulnérables et nos économies vont en pâtir. La plaidoirie, c'est peut-être, je pense qu'il l'a dit, on a besoin d'abord d'opérationnaliser le fonds sur les pertes et dommages et ça ne peut pas être similaire à ce qu'on connaît jusque-là parce que ça doit être des procédures d'urgence. L'accès au financement sur les pertes et dommages, à mon avis, ne saurait se décaler par rapport, disons, à l'acuité de la question, parce que c'est des événements qui arrivent de manière subite, soudaine et souvent avec une forte intensité. On ne peut pas attendre 1 an ou 2 ans pour pouvoir accéder aux fonds qui vont devoir vous compenser. Donc, ces négociations, j'imagine, ne seront pas faciles. C'est comme ça, chacun vient avec sa position. Et c'est le consensus qui doit primer dans le cadre de ces négociations parce qu'on doit tordre le bras à personne. Et vous venez avec la position de l'Afrique? Souvent, parce que chaque pays va avoir ses réalités, mais ces réalités devraient s'arrimer à des groupes de négociation. Je pense que le SG l'a rappelé. Les pays les moins avancés, connus sous le vocable de PMA, élaborent souvent des positions communes. Et ça donne beaucoup plus d'emphase pour pouvoir défendre ensemble que le Sénégal vienne tout seul pour pouvoir défendre. Donc, alors, les positions, souvent, ça se défend dans des groupes de négociation. Il y a d'autres groupes comme le G77 et la Chine, et éventuellement, qui peuvent aussi appuyer la dynamique. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal fait partie de plusieurs projets. Aujourd'hui, nous avons des projets très importants, tels que vous le notez. D'abord, le mix énergétique. Aujourd'hui, le Sénégal a un taux de presque 30% de mix énergétique, ce qui n'est même pas valable pour certains pays développés. Nous avons des centrales, comme vous le savez tous au Sénégal, des centrales éoliennes, des centrales solaires, et ça contribue efficacement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons 2 projets très importants de transport de masse. Vous notez le BRT, qui va démarrer bientôt, qui part de la banlieue jusqu'au centre-ville. Ce projet va impacter positivement sur le bien-être des populations. Ensuite, le projet qui est une réalité, c'est le TER. Comme vous le notez, qui transporte des milliers de personnes par jour. Imaginez si toutes ces personnes prenaient les véhicules, ces véhicules qui émettent des gaz, ça devrait normalement contribuer à réchauffer notre pays. Mais c'est des projets structurants. Et il y a d'autres projets aussi dans le cadre de la reforestation. Aujourd'hui, depuis 2019, le Sénégal a mis en place une grande agence de reforestation qui a pris les compétences de l'ancienne agence de la Grande Mer Verte qui n'avait une compétence que sur la bande nord. Mais depuis 2019, le chef de l'État a jugé nécessaire
d'en faire une agence qui a une compétence nationale. Et cette agence, en rapport avec la direction des eaux et forêts et d'autres partenaires, contribue au reboisement et à la reforestation du Sénégal.